Ça nous veut dire c'est que dans le système là, pièce agriculture pour le peuple Martinique pas fonctionner. Pièce agriculture va fonctionner. Donc c'est pour ça Alain qui a fait nous anti-exposer dans les situations parce que nous te l'avons fait ça en février, mais nous avons une autre préoccupation de ça. Donc, nous avançons, nous ces jours dans l'État, parce que depuis l'année, vers la période de la récolte, il y a des grands mouvements pour ouvrir la récolte, et nous avons fait un point de ça, et puis que nous avons des autres qui manièrent nous avoir l'agriculture en cas d'indépendance, réforme agraire et tout ça. Donc, je vais passer la parole tout de suite. Attends. Un minute avant. À ce moment. Qu'est-ce que tu me fais? Je vous mets devant la prise. Attends, Elle est là? Oui. C'est sa présentation à elle? Oui, c'est elle qui l'a Mais elle veut que je lise? en français. Ah, d'accord. Parce qu'attends rien? Ouais. Ok, merci. Alors, nous, camarades de la Barbade. Image anti-présentation en anglais, moi qui lis enfin, moi qui traduit en même temps. Alors, je suis Gloria Cave, une ancienne enseignante d'anglais, retraitée, de 42 ans. 42 ans d'enseignant d'anglais. Je suis aussi secrétaire de l'Association des femmes dans l'agriculture. Une association qui a été formée en 1999. Nous sommes la branche Barbade de Canrop. Ça s'écrit C-A-N-R-O-P, c'est un acronyme. What does that mean? Ah oui, l'association des femmes productrices oui, des femmes productrices en milieu rural. À travers 10 pays de la Caraïbe. Voilà. Merci. C'est bon, un peu pour moi. Bien, bien, bonsoir. J'espère que nous allons y passer une bonne soirée. Et que c'est blanc, il est assez chaud, même triste. Donc, on a évoqué effectivement massacre ouvrier agricole dans Sibie dans le pays d'Allah. Deuxième thème là, qui est plus réjouissant, qui est plus l'espoir, parce qu'on peut parler des possibilités de développer Martinique en économie, en agriculture complètement décoloniale. Nous savons que depuis les colons français débarqués Martinique en 1635, ils n'ont pas arrêté Rougir Martinique et puis sans des Kalinagos. Puisque 23 ans après le débarqué, ils ont déjà éliminé tout un peuple Kalinago. 23 ans. Sans les esclaves qui travaillaient comme des bêtes pour enrichir ces messieurs-là. Donc, songez que l'espérance de vie en esclavagisé, quoi, à son chacun, parce qu'il a déjà dépassé 10 ans. 100 travailleurs, 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 1
salariés après évolution qui fait au niveau de l'agriculture. Nous avons évoqué plusieurs massacres. Pour comprendre tout ce qui passait, il faut que nous regardions le paysage agricole à l'époque là. Après, on finit d'exploiter coton, tabac, cacao, dans ces pays, dans la culture, qui était plus rentable pour eux, c'est-à-dire canne. Et logique là, c'est une logique d'économie coloniale, c'est-à-dire on pas là pour corps, pour pays, développer le pays, mais pour mettre sur le pied en économie de production, d'exportation. Et cette logique-là, il a caractérisé effectivement l'agriculture effectivement coloniale. Donc, dit également que époque-là, juste après la révolution qui est esclavagiste, il y a une révolution qui est faite aussi au niveau technologique. Et ça a changé complètement le paysage agricole martiniquais. Je dis que jusqu'à l'abolition, l'économie sucrière était faite à partir de l'habitation. C'est à la fois en plantation, et puis en fabrique sucre, en sucre. Et en 1687, nous avons compté 164 habitations et puis sucreries. Procéder à ce que c'est, nous avons crasé dans des moulins, d'abord dans des presses, avec la dame, l'esclave. Après, ils mettaient moulins qui actionnaient soit par l'énergie des animaux, par de l'eau, ou bien par le vent. Et ils obtiennent une espèce de vaisseau qui a effectivement permettre de transformer en sucre. Mais il y a une révolution qui a faite au niveau technologique et qui a bouleversé les agents. L'évolution, c'est la vapeur. La vapeur, c'est le fait de transformer la vapeur de l'eau en énergie mécanique. Et ça va permettre effectivement de créer des usines, des grandes usines, et ça va complètement révolutionner la manière de faire ci. Ça va plus rentable, ça va plus juteux d'ailleurs. Mais pour ça, il faut qu'on ait des usines. C'est-à-dire que si moulin qui a de sucrerie, il y a encore, et qu'il y a encore, il faut qu'on passe ça par des usines. Mais j'ai une usine. Au moment de la révolution anti-esclavagiste martinique, j'ai une usine qui a fonctionné comme ça. Au Brésil, par exemple, il n'y a pas de. D'ailleurs, les soi-disant abolitionnistes, le savent de la technique comme ça. Le un exemple tout près nous au Brésil. Donc, il faut qu'il y ait l'usine. Mais, pour Colomb, ça devient belle. Il est effectivement l'usine. Mais, il y a deux obstacles. Premièrement, il faut remplir l'argent. Ça va coûter cher, l'usine là. C'est une bine, c'est des lois dans notre monde, c'est un monde industriel. Ça va coûter cher. Premier obstacle. Deuxième obstacle, il faut qu'il y ait un paquet de terre, un paquet de canne pour alimenter ces usines. Ce n'est pas pour l'habitation, il y a contenté quoi. C'est haïtien, le travail est moulin. Là, c'est des usines pour fournir les usines en canne. Deux obstacles. Alors, comment on y a pu trouver l'argent? Il faut dire que la classe des colons, des habitants que nous regardions à l'époque, des habitants, ils ne sont pas uniformes. Parmi eux, ni gros ni petits. Et les gros commençaient à se prendre de l'argent. Ils ont commencé
créer des sociétés par action pour trouver l'argent pour acheter l'usine. Évidemment, ça n'a pas été assez. Mais ça t'a prévu ces bagages-là. Puisque le décret du 27 avril 1948, qui soi-disant abolit l'esclavage, d'autres décrets prévoient indemniser ces esclavagistes-là. Et tellement ça a été prévu, ils ont décidé que ils ne pas tout l'argent, mais que tu gardé en partie indemnité pour te créer en banque. Parce que estimé qu'il faut que tu aides ces comptes-là. Et pour que tu es capable de l'usine, tu as une difficulté. Mais en réalité, l'argent est là. Pas l'argent. Et ils ont créé effectivement plusieurs banques. Quand il y a dernier, le crédit foncier colonial. Et le crédit foncier colonial mettait en partie l'argent effectivement pour créer ces usines là. Et ils ont ramassé l'argent, ils ont créé une société anonyme et donc ils ont parlé. Et à un moment là, ils sont arrivés assez rapidement, un peu de difficulté, effectivement, mettez l'usine. Et il faut dire que deuxième obstacle de capacité, c'est le problème terre. Comme l'usine, d'accord, mais il faut que nous et puis pour alimenter l'usine. Et ça, il faut faire. Je vais citer ces petits colons qui habitent à Prêté. Prêté à côté le crédit foncier colonial. Prêté. Et bien souvent, il n'y a pas de rembourser. Il y a prêté l'argent, mais il y a hypothèque. Ces messieurs, c'est là encore, c'est un véritable mafia. Ils ont organisé pour eux. Et puis le crédit foncier colonial, ils ont actionné aussi le crédit foncier colonial. Ils ont adoré aussi. Pour laisser le monde puis rembourser, comme le terrain a été hypothéqué, et c'est pour ça qu'ils ont arrivé effectivement par la complicité active du crédit foncier colonial, ils ont arrivé à récupérer un paquet de terre pour alimenter effectivement ces usines-là. Un exemple que je cite souvent, c'est l'exemple d'une Galion. Galion tenait 900 hectares. À force, ils ont utilisé les colons, fait au parti, etc. Ils ont arrivé à créer un domaine de 3200 hectares. C'est monsieur pas qu'à faire la fête. 3200 hectares. C'est un véritable mafia. Et le paysage économique, là, effectivement, qui a changé. En 1870, on a mis 21 usines. Usines centrales, de la vie à l'époque. Usines centrales. Et mode fonctionnement habitation a changé. Ce n'est pas un colon à faire une habitation, et puis chantant de nuit, c'est quoi oui. Il a transformé au fur et à mesure en livreur de canne aussi, livreur de canne à l'usine. Et l'usine là même, l'école a fini par créer aussi une classe ouvrière agricole et industrielle. Et comment le cadre du paysage a changé? Il a changé non seulement au niveau exploitation, mais il a changé également au niveau sociologique. Et au panier d'économie, l'agriculture, qui dominait par une des familles. Ils ont créé ça à l'époque, les 10 familles. Quoi. Par exemple, les ayottes, ils ont des usines. Il y a ça. Et la Garique, il y a des usines. Des usines. Les découtes, il y a des usines. Les deux compagnons, qui arrivaient des usines tout. Faire un clair, des usines. Donc, on voit quand même qu'il y a une espèce de prospérité alentour.
en petite classe de possédants, c'est vraiment que tu pas pris au métier. Une petite classe de possédants, pas des habitants qui habitent un petit peu loin, le métier. C'est des gros. Des petites familles qui constituent une classe. Et à côté de ça, situation pas bien au niveau des travailleurs. Situation des travailleurs, des salariés. Mais ça n'est pas tellement différent de situation entre les esclaves. Pas tellement différent. On a une alimentation qui est toujours pauvre, très pauvre. Et puis on a trouvé une manière pour marrer ouvriers à l'habitation. Vous marrer. Et il m'a plusieurs manières. Il m'a pour un système de crier des tapés pas au bon. C'est-à-dire que c'est habitation, c'est l'usine centrale, une vraie habitation de clé. Il a payé par des espèces de bons. On l'a demandé, il propre à chaque usine, quoi. Le caïdon, quoi. Et il a payé comme ça, chaque semaine, quoi. Et travailleurs, ils ont besoin de manger, vivre, etc. Là. Mais il y a une boutique que Béchi a mis à son habitation. Et les travailleurs ont besoin de bagages, manger, ils ont payé, et puis caïdon. Et à la fin, si maintenant, il va faire la différence là, entre ça et doué, l'argent, il a payé, ça qui était détaillé. Mais bien sûr, il ne faut pas arrêter grand-chose. La force, ça doit la faire. C'est là faible, le travail là raide. Le travail là raide. Je peux estimer à l'époque là que par jour, un ouvrier, c'est entre 700 et 900. C'est comme pour qui ça? Pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a triplé les tâches là depuis 1885. La même situation. En misère extrême. Il faut dire ici que pas ni syndicat. Pas ni syndicat ouvrier. Pas ni syndicat ouvrier. Et ces ouvriers-là, ça ne veut pas dire qu'il est passif. Hein. Ça ne veut pas dire que quand c'est soyeux, ça ne veut pas dire que ça casse du bonnement. Parce qu'il est quand même confronté non seulement à misère, mais à la tyrannie. Et souvent, effectivement, il y a un mode d'expression, c'est foutre du fait à chacun. Foutre du fait à chacun. C'est mode d'expression. C'est mode d'expression. Et comme pas tenu effectivement syndicat organisé, crié, eh bien, il n'y a pas de gourmet. Et il est arrivé effectivement, commencer à organiser la grève, quoi. Par exemple, en janvier 1882, capoté Sainte-Marie et puis Trinité, eh bien, on a mis un véritable grève, tellement grave que il fait, c'est mon père, pour mon père, et il a même signalé qu'en gérait l'habitation, il tirait à sous, c'est des premiers grévistes là-bas. Il y a plusieurs blessés, il y a plusieurs grévistes qui ont été aussi. 1882. Il faut dire aussi qu'à un moment là, on a considéré ça comme une crise sucrière, parce que puis sucre là a baissé tout à coup. A baissé tout à coup, et bien ces béchiers-là, ils ont décidé de baisser le salaire aussi. Comme ils n'ont pas touché moins l'argent, ils n'ont pas prendre ce profit pour surmonter soit les entreprises là. Ils n'ont pas pris à sous travailler, baisser le salaire. On sait bien que ça va provoquer un certain mécontentement. Et mécontentement là, il y a à la base un grand mouvement qui a été fait en février 1900. Un mouvement qui a fini dramatiquement par 10 travailleurs. Et nous pouvons dire que c'est la première grande grève ouvrière agricole et puis ouvrier d'usine. La grève a commencé le 5 février 1900, par côté Marigot et Sainte-Marie. Et assez rapidement, il a transformé en celle qui est appelée une grève marchande.
C'est-à-dire que les ouvriers, les grévistes, ils ont déplacé pour eux d'habitation en habitation pour faire, comme on a dit, arrêter le travail là, expliquer que c'est intérêt effectivement gourmet, intérêt c'est pas rester bras croisés, mais du gourmet, gouvernement. Le 6 février, Lamantin touché, Soudon et Lamantin, Lamantin. Et un monsieur gouverneur, c'est gouverneur, parce qu'il est Gabriel, soldat, et puis gendarme, à côté de sécurité. Donc, arrêté en partie de liste. Il voulait continuer. À côté le 7, Robert, le 8, Basse-Pointe. Il a continué. Et le vice Robert a dirigé côté Gagnon. Et il a décidé de continuer à côté François. Et c'est là, un véritable drame d'Abou-Dikoy. Un lieutenant de gendarmerie, un nommé Cannes, il a prétendu, il a prétendu que tu as attaqué, que ce n'est pas sur attaquer, qu'il tire. Il tire. Il est en danger, il tire. Et il a montré qu'il tire sans sommation. Il a montré tout que, alors qu'il a prétendu qu'il était attaqué, la preuve, la manifesté preuve, que ces ouvriers sur lesquels tu as tiré, tu as plus de 100 mètres. Comme il y a plus de 100 mètres, tu peux estimer en danger, au point qu'on va tirer dessus. Et, mais François à l'époque, Clément, au maire Clément, tu as discuté tranquillement avec ces grévistes-là. Et pendant que tu as discuté avec lui, tu as tiré ces grévistes-là. Et au maire Clément, maire, lui-même a dit, c'est un miracle s'il n'a pas tué. Un miracle, parce qu'il tire tout bonnement. Bilan arrête, 10 morts, 12 blessés graves, mais il n'a pas estimé que ce n'est pas 10 morts seulement. Il n'a pas estimé que le bilan est plus lourd que ça. Pourquoi? Parce que l'autre est tombé blessé, souvent il n'était pas arrêté là. Parce que pas ça, c'est que vous. Soit il n'est pas achevé, soit après il n'est pas fini suivi. Il n'y a pas qui est parti de la caillou et qui mort après. Ça n'est pas comptabilisé. Donc c'est peut-être beaucoup plus que 10 mois. Il n'y a pas arrêté là pour autant. Négociation va commencer. Il a commencé à raconter 7 mois. Il n'est pas tombé d'accord. Il a continué par côté Rivière-Salée. Rivière-Salée, ça a semblé intéressant, et cette marque. Mais ça chaud Rivière-Salée. On dit à l'appeler Ayot, c'est une délizine. Rivière-Salée, il n'a pas campé. Il n'a pas campé, et il va essayer de faire face. Il va continuer. Le 15, vous parlez qu'à venir plus important. Et là, il va arriver décrocher, il va très chaud, 50% pour tous les travailleurs, diminution tâche là, supprimer les piquants, parce que ma tout tel là, c'est ce qu'il m'a dit, que tu as un système piquant, tu as une tâche, et puis là, tu estimes que tâche là n'a pas été faite, suffisamment, il a supprimé ça, tout bon. Encore Rivière-Salée, encore Rivière-Salée, de supprimer, ça veut dire appuyer le piquant. Il dit aussi que Patrick y envoie pour faire le grève. Et il mettait encore là sous le pied. Les premiers mondes qui détournaient encore là, c'est les Ayottes. Il n'y a pas gêné pour eux, malgré les dispositions qu'il y a encore là, pour supprimer le tiers national désigné. Le tiers. D'autres colons de tiers, c'est même bagaille là. Donc, il y en a pas plus fait, mais en réalité, il y a un mouvement qui a continué à sous des formes plus ou moins. Donc, dit que, vers là, il fait François, premier grand grève
ouvrier agricole fait de Martinique, et bien ça a des répercussions mondiales. Dans pas de pays, vous parlez de ça. En France, vous parlez de ça. George West parlait de ça. Il fait un article à ce journal socialiste là, à ce bagage-là. Aux États-Unis, le New York Times fait un article avec ça. Au niveau de la France également, pas de cher article fait avec ça. Et ils savent même que Lénine, qui était en France à ce moment-là, qui est au courant de ce là, il a évoqué ça, et puis en Martinique, lesquels il y a une donc c'est pour dire que c'est un bagage considérable. Mais ça a renforcé les travailleurs de l'État. Ça a renforcé. Il y a une condition de ça. Parce que songez votre capital que les pourparlers étaient qu'à faire une séparés. Ils commençaient cette marine pour parler de fait limité, après pour parler de fait bien salé. Pour qui? Parce que pas de syndicats, pas d'organisation, pas de syndicats. Les travailleurs comprennent que ça peut continuer comme ça. Il faut que tu sois organisé pour les syndicats. Et c'est pour ça que, non seulement au niveau de la canne, nous comprenons ça, mais par exemple en septembre 1900, ils ont créé un syndicat des maçons. Ils ont créé toujours en septembre 1900 un syndicat des charpentiers, des cordonniers, des typographes, de la métallurgie, du commerce et de l'industrie. Alors, évidemment, le patronat réagit. Il réagit en manière malin, en manière viciée. Il a essayé de dévoyer ces syndicats, dévoyer en espèce de société de secours mutuel. Quoi. Comme on dit, il a essayé de combattre effectivement la lutte des classes par la collaboration de classes. Mais il faut dire que chaque année, au début de la récolte, avant la récolte, c'est là les ouvriers qui entrent dans le mouvement. Parce que c'est un moment là qu'ils n'ont pas négocié les salaires. C'est un moment là qu'ils n'ont pas fixé les salaires. Ils savent si qu'à monter, si qu'à descendre. Et c'est pour ça, tous les mouvements ouvriers, à l'époque là, qu'a fait, en début de l'année, qu'a côté février, janvier, février, mars. Tous les mouvements, c'est adapté à ça qu'a fait. Par rapport, effectivement, au fait que ce moment là, elle va commencer la récolte. Et donc, tout le mouvement a continué. Et nous sommes arrivés à 1923. Le 29, effectivement, février, le grève a commencé, toujours dans le nord, souvent dans le nord, à côté de Lorrain, Sainte-Marie, Basse-Pointe, Macouba, Trinité. À l'époque là, il y a un salaire de 3 francs pour le coupeur de canne et 2 francs. Là, c'est madame qui a dit, c'est les amareuses qui étaient camarades comme nous. 2 francs 30. Et toujours la tâche. Tâche là, c'est qu'à représenter 10 000 pour là. À son long de 5 km. Tu as réclamé 4,50 4 francs 50. 4 francs 50 à l'époque. Le coupé là. Et puis 3,50 francs pour Amarouez, d'accord. Il faut dire que l'argent pas de marché. Les usiniers, notamment les romiers, ils ne peuvent pas acheter l'argent à l'époque de la Pouchi. Parce que au moment là, j'ai 14-18, en France, il était qu'à battre ses soldats, en pile pour renforcer, pour aller au combat. Et ces métiers-là vont marcher au monde. Bon, c'est de l'argent. Et donc, ce travail-là, toujours dans la misère. Donc, la grève a commencé, toujours grève marchand de Sainte-Marie, il a marché par côté Bassignac, unité. Et là, il va arriver Bassignac, par côté de la ressource, il va retrouver Koyo face à un écran gendarme. Un écran gendarme, il a mis comme d'habitude,
tiré sous fou là. Il était à 200 mètres, tout à l'heure, loin. 2 morts. 2 morts. Flavini, Dantes, Laurent, Marlas. Il était âgé, Laurence, madame, était âgé de 29 ans. Et puis, à côté de ça, un papier blessé. Grève-là, m'a vraiment dit la vérité de l'âge. La grève-là, malheureusement, il n'a abouti par un bon résultat pour les travailleurs. Sans méchant. C'est méchant, pas bon. Il n'est pas bon en main. Mais la violence va continuer. Si la violence va continuer, sans problème. Et à partir de 1935, on prend des puissants mouvements, effectivement, de grève ouvrière. Là encore, il estimé que plus de sucre, il a toujours pas fluctué. Et c'est les usines qui ont décidé, l'autorité, un fois de plus, d'y baisser à ce salaire-là de 20, c'est pas la fête, hein. Salaire de misère. Il va décider d'y baisser encore l'aide de 20 à 30%. Et il faut bien penser que c'est tout un mentir. Il a entré en espèce d'ébullition. Toujours incendie, champagne. Incendie la place. Incendie. Et le 11 février 1935, pour la première fois ça a fait Martinique, les ouvriers qui allaient en masse, en côté par jamais descendre, c'est une forte force. Vous êtes toujours arrêté dans les communes de la grève là. Mais la Koutala est décidé qu'elle est une forte force. Et au prié grève là, la grève de la faim. Dire que il y a un combat. Toujours la misère, toujours la profitation en minorité métier, et toujours des salaires extrêmement bas. En 1936, il a voté la loi de départementalisation et puis aussi la loi d'assimilation, il n'y a pas de département. Et pardon, c'est ça me dit? Non, 46. Excusez-moi, 46. Et il y a nommé un préfet. C'est le premier préfet que nous pouvons crier, le premier préfet de la départementalisation, puisqu'il est arrivé en 1947 en Martinique. Le 23 août 1947, c'est M. Pierre Pouillet. Évidemment, comme la départementalisation, il y a un parti espoir au niveau de la classe politique martiniquaise. Le préfet Pouillet, premier préfet de la départementalisation, M. a accueilli des honneurs au Conseil général. Elle a pensé que c'est pas un gouverneur, c'est un préfet. Pékeni, mais la est plus douce. Pékeni autant de pression. Ils ont grève depuis le premier. Et comme d'habitude, au lieu de négocier, eh bien, il a demandé, pas le gouverneur, il a demandé préfet, vous voyez, gendarme, le débat était là. Et ces gendarmes a monté, effectivement, ils ont installé Koyo, là, juste, à son habitation, ils ont installé Koyo. Et de l'après-midi, le 4, il n'a pas invité ces grévistes-là à venir toucher ça aux autres. Mais en réalité, c'est un piège. Un piège que le préfet a, préfet Trouillé, concocté, et puis Béché a, et par contre, 6 heures du soir, si ouvrier a dirigé par contre le bourg, et à Souchiméen, il n'a pas croisé effectivement un groupe de gendarmes qui a été empêché de passer, quelque chose, quoi. Et puis, c'est bien l'ouvrier qui est resté tête derrière, en arrière. C'est André Jacques. Il a assis dans l'hémicycle. Il a commencé par un bon bâton. Ça, il était à côté. C'est loin dit, il faut marcher ensemble, mais il reste en arrière. Et ça, c'était Yvonne. Jacques, précipité quoi, il va compter 5 ouvriers. Il a tué de Bassinière, 2 morts. L'histoire a allongé. Il a signalé tout que, à la même période-là, à côté de nous, en Guadeloupe, c'est même là qu'a fait. Puisque le 14 février 1952,
d'à côté, le moule, l'usine Gardel, il a massacré 14. 4. Oui, il a trouvé 14 blessés. 4 morts. Voilà. Pas des vrais Martiniques. Même le schéma, début d'année, mouvement de revendication des travailleurs, grève, etc. La grève là a commencé à l'appeler la CGT. Là aussi, c'est une grève marchande, d'habitude. Il n'y a pas été grand bonnet, Déoui, Majesté Théodore et puis Kittier Boniface. Et l'arrestation de la rafette, ça a provoqué un grand rassemblement au bourg de montagne. Et entre-temps, mais il y a des gens de Gracien à l'époque, la parlementaire, pour arriver à libérer ces moutons-là. Et il assume effectivement qu'ils commettent effectivement de les libérer. Quoi. Non, c'est pas ton fou là, le matin, là, toute l'après-midi, le matin, là. Et Bétier, gros Bétier, c'est Roger au Berry, qui a passé Pijipli, et qui a commencé à narguer le ministère. Il passait en première fois. Il tirait notre vidéo. Il tirait notre sens, c'est une de méprise. Il a tiré notre vidéo, qui a passé en première fois. En deuxième fois, il est passé de lui, il a tiré notre vidéo. En troisième fois, il a initié, il a fait des la terre. C'est vrai, effectivement, avec un monde en même temps. Mais, je t'aime effectivement à venir libérer, ça va passer relativement bien, quoi. Mais il faut là, toujours là, effectivement. Et c'est là que, alors qu'il n'y a pas une pièce, mouvement particulier qui a fait, quoi. C'est là qui fait que, j'ai coupé, mais c'est pas pareil, extraordinaire. Il faut là, tranquille, et il a commencé effectivement à tirer dans ce fond-là. Il estimait que j'ai l'église dans mon tien. Un peu de balle longue, en balle qui s'est foutu en bœuf à terre. C'est pour dire que c'est le site qui a tiré comme ça. Et si tu as pris en balle en talon, c'est parce que tu as couru. C'est-à-dire, le petit gars de ce monde, le dos, c'est un massacre. C'est des massacres. Ça. Donc, le cas où l'histoire a allongé, quoi, effectivement. Et à un moment là, il signale quand même que, dès la matinée à l'époque, c'était Georges Gracien, ils font un discours que, depuis a pris un discours sur 3 tombes, et ça provoque une espèce de rage. Le ministre de l'époque, le ministre de la Défense de l'époque, M. Mesmer, qui poursuivit Gracien, effectivement, devant les tribunaux, qui n'est qu'à s'initier. Et puis, effectivement, ça allait assez loin. Ça paraît effectivement que Gracien, effectivement, gardait la route. Ça va continuer. Février 1974. En février 1974, c'est les ouvriers, nous avons abandonné la une transformation qui est faite au niveau économique, nous avons abandonné. Et les ouvriers, effectivement, à l'époque là, c'est ouvriers qui ont touché les plus bas salaires de la Martinique. Les ouvriers de la banane en 1974, les plus bas salaires de la Martinique. Pour un travail qui règle, il n'y a pas ni convention collective, pas ni rien. Le 17 janvier, le bloc a commencé. La revendication, c'est qui ça? C'est où on va valoriser de plus 5 francs pour arriver à un montant de salaire de 35,46 francs pour une journée de 8 heures. La revendication, tout, c'est fini. Le 12 février, il y a une grève générale qui a fait Martinique à l'appel à parti syndical. Le 14 février, au niveau, on a qui appelle pour avancer l'utilisation. Et une caractéristique, c'est que c'est jouer un rôle important dans ces communautés-là. Et ces communautés-là, effectivement, qui ont organisé
c'est ouvrier, puis ça change. Toujours le même principe là, toujours le même principe de la grève marchande. Et le préfet, Aousseti, a décidé d'arrêter Barré. Et il a envoyé 200 gendarmes pour protéger l'habitation de Charleville. 200 gendarmes qui ont appuyé par un hélicoptère. Il a tiré à ce foule-là, il a blessé tout le monde. Et il y a une parmi eux, malheureusement, qui a été là, c'est Ilmani Seoye du Rénord, le caché ouvrier de 35 ans. Pendant l'enterrement de M. Rafet, il va apprendre qu'il a trouvé un lot mort à sous plage de Basse-Fontenay. Et c'est Georges Marie Guise, et il a estimé que c'est mon entouré la première, parce que c'était encore particulièrement torturé. Donc, nous savons que nous, au niveau des ouvriers agricoles, empathie martyr. C'est un long liste martyr, comme on dit, au niveau de là. Et il faut ajouter à la liste là, avant les travailleurs, salariés, tout ça était à mort avant, au niveau de l'esclavage, puisque moi dit que l'espérance de devenir l'esclave est 10 ans, mort d'épuisement. Il faut ajouter aussi tous les travailleurs, nous passons en commun, que manipuler sans gants, sans protection, sans masque, sans douche, sans rien, pesticides, pas de mort, nous passons en commun. C'est moi là. Ils sont morts pour qui ça? Ils sont morts souvent par épuisement des esclaves. Ils sont morts parce qu'ils sont tombés en bas balle, gendarme. 1900 François, 1948 Carbé, 1957 Moule Guadeloupe, 1961 Normantin, 1974 Lorraine. Tous ces mots-là. Ils ont morts pour seule cause. Fait fortune de Béchi Bondi. Fait fortune, place le colon Bondi. Toutes ces mots-là, ne pas jamais les oublier. C'est des martyrs. C'est des martyrs nous. Il faut que nous touchions à eux. Et pour songer eux, on demande des autres faire 10 minutes de silence. Merci. Il faut dire que c'est évocation. Cette période-là, c'est notre période au début, c'est pas facile. C'est pas facile. Et nous dire que nous devons continuer à se comment tout ça, c'est le résultat, un modèle de l'agriculture. En agriculture, quand nous avons créé, en agriculture coloniale. C'est pas l'agriculture qui est faite pour nos pays, c'est une agriculture qui est faite pour anti-caste. Le monde gagne l'argent à ce un produit, c'est le café qui est un produit d'exportation. Il y a cet cycle-là, il y a ces bonhommes. Bon, c'est ça. C'est ça l'agriculture coloniale. Et le monde qui a dit que ça n'a pas existé l'agriculture coloniale, du bon nom là, du bon nom. C'est pas l'agriculture qui est faite pour nous, pays,
pièce du bonnement, quoi. Et ça qui est dramatique, c'est que c'est non, c'est que ça là, c'est l'équimité, c'est l'équimité. C'est ça qui est encore plus dramatique, nous sommes l'équimité, mais il a dilapidé, c'est le qu'appuyer la surface agricole utile. C'est une surface qu'on peut utiliser pour faire l'agriculture. On va appeler ça la SAU. Surface agricole utile. Ils sont un petit pays. Ni 20 ans. Ni 20 ans, surface de là, il était de 32 000 hectares. 32 000 hectares. 20 ans, je dis, il est de 22 000 hectares. Nous faisons 10 000 hectares de surface agricole utile. C'est énorme. C'est énorme. Le pays a pas grandi. Il y a là. C'est ça. Nous faisons ça. Et ça d'autant plus grave que nous sommes un pays, nous sommes un sol, nous sommes une nature, nous sommes un climat qui est extrêmement intéressant. Et c'est ça qui a fait que si un pays pauvre ou un pays riche, et bien nous pouvons dire que c'est un pays riche. Et malgré ça, le pays riche là, mais il a produit rien pour alimenter quoi. Il a produit rien, c'est qu'il a importé 90% de ce qu'il a consommé, ce qu'il a mangé. 90%. C'est pas normal. C'est pas normal. Il fait l'argent hier, on est connes, on est sick. Je dis, c'est à l'école même. Et non seulement ça, il va faire l'argent, pile l'argent, il va passer. Au niveau bon, on ne peut pas vendre, mais tu sais, il va faire dans l'Europe, il va chaud dans l'Europe. C'est intéressant. Il a créé des espèces de subventions pour aider les agriculteurs en Europe. En Europe. Et parce que c'est la politique avec la PAC, la politique agricole commune. Et pour négocier, à niveau non, pas ici, en bas spécial, pour appuyer le POSEI, programme d'option spécifique à l'éloignement. C'est une subvention peut-être pas l'Europe, mais toujours c'est à partir de l'argent, qui, soi-disant, pour aider l'agriculture. Mais ces messieurs, c'est là mon c'est avec la mafia. Ils ont mangé quoi, et jusqu'à aujourd'hui, au moment où on a parlé, c'est Lyon qui a touché 90% de fonds qui étaient destinés soi-disant à aider l'agriculture, c'est-à-dire toute l'agriculture générale, qui est agriculteur, gros. Ils trouvent un système, c'est là que c'est un mafia, pour répartir subventions à l'hectare, qui nous terre, qui nous gros terre, gros de terre. C'est ce petit là, c'est gros. Donc c'est eux qui ont touché le maximum. C'est eux qui ont touché 90%, effectivement, des fonds conseillés. On y a parlé de l'Europe. Et je me rappelle en passant que quand on a parlé du fonds européen, des fonds européens de manière générale, il ne faut pas nous croire que c'est l'argent qui a tombé de l'Europe, qui a tombé comme ça. C'est l'argent de nous. C'est l'argent de nous. Comment y a l'Europe financée? L'Europe financée par l'argent de nous. L'Europe financée par la TVA que nous avons payé à tout ça nous avons acheté, qui a tombé dans le fonds français. C'est les Français qui ont baillé tous les pays, les 27 de l'Europe. Nous avons baillé en partie pour financer effectivement l'Europe. Donc l'argent nous a financé ça aussi. Vous parlez de quoi? C'est un bail qui a tombé du ciel. Et bien c'est messieurs qui a capté 90% des fonds possibles. Les béquets de la banane. C'est la réalité. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que faut finir. Faut finir et puis quand le modèle de l'agriculture. Faut finir ça. Parce que nous avons dit que raison d'être but en agriculture dans un pays, c'est que ça, c'est une nouvelle population. C'est une nouvelle population, c'est ça qui est important. C'est le premier objectif de l'agriculture, c'est ça. C'est une nouvelle population. Même si on a un petit tac, mais le premier bagage, c'est une nouvelle population.
pour effectivement, en agriculture, complètement décolonisée, décoloniale. Décoloniale, nous effectivement. Mais pour ça, il faut prendre des mesures radicales. Alors, si vous travaillez partenaire dans ces radios, voilà, la télévision, tout le monde a dit comme ça, ouais, il faut parvenir effectivement à l'autonomie alimentaire. Ah ouais, nous produisons, mais le problème non, c'est qu'il n'est pas qu'à dire. Il n'est pas qu'à dire comment arriver à l'autonomie alimentaire. Il n'est pas qu'à dire pour qui, parce qu'il ne peut pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible d'y arriver à en autonomie alimentaire si on ne pas bouleverser ce système. Et pour bouleverser ce système-là, il faut qu'on attaque les gros propriétaires. Obligé de ça. Décoloniser. C'est là d'abord. Mais si on fait arriver en autonomie alimentaire, nous sommes capables de produire l'équivalent de 1 million de repas par jour. Plus d'1 million de repas par jour. Nous sommes 360 000 habitants, c'est qu'on a 3 repas. Hein. Il faut pas chaque jour nous produire ça. Si on parle de terre pour faire ça, on ne peut pas aller de ce côté. C'est impossible. C'est impossible à faire une but à l'acte si les terres martiniquais ne peuvent pas disposer de terre. C'est impossible d'arriver à faire là si les terres martiniquais ne peuvent pas mettre sur pied un véritable plan pour diversifier les cultures. Donc il faut déposséder les béquilles. SBK dit terre qu'il y a accaparé, terre qu'il vole, terre accaparée par la violence, par le génocide des Kalina. Et nous pas une pièce raison à l'État martiniquais qui a dit qu'il a pointé là, pas une pièce raison que nous indemniser ces visiteurs-là. Donc nous ne pouvons pas parler d'une véritable réforme agraire. Nous ne pouvons pas parler d'acheter des petits morceaux de terre et de la militaire, comme la soi-disant banquetière du conseil régional. Tout ça pour mettre réunir à la banque de terre là, c'est 5 ans. Loin. Il faut dire que le gouvernement français, il essaie de faire ma cacouille, il a bien sans situation normale. En casse tout ça, il a bien ça. Il essaie pour boucher les gens pour une des mesures. Après les émeutes de décembre 59, le gouvernement français il mettait en œuvre 3 mesures. L'immigration plus ou moins forcée pour le bimidum. Il mettait en œuvre le SMA et puis il mettait en œuvre la réforme foncière. Il fait une loi pour ça. Il fait une loi du 2 août 1961 qu'il a appelée de manière pompeuse la loi sur la réforme agraire. Donc, oui, ça veut dire rien, il faut le gouvernement français. Et le projet, c'était qui ça? Le projet était belle. Hein? Le projet, c'est cadre comme ça, l'État achète des terres en friche, afin de les revendre en parcelle à des petits agriculteurs. C'est bien belle. C'est prévu en première tranche. Première tranche de 1200 hectares. Que tu as proposé quoi? Répartir ça en 240 exploitations, bâties agriculteurs. Et ces agriculteurs-là, c'est pour soit revendre les camions que tu as produit à l'usine, soit dans ces coyots dans le maraîchage. Et le roi a prévu aussi, c'est le roi qui vous paie. Le roi a prévu tout, que préférer, c'est une possibilité ponctuelle des gros propriétaires à lui vendre des terres en friche qui peuvent être exploitées. Si ça c'est métier à faire, à peine nous à sortir. Même avant nous à sortir, tu peux toujours compter ça. Le transformer en paquet de terre qui est en friche, effectivement, le transformer, il met des 3 béfondés ça, il dit comme ça, ah non, il est en friche, ce sont des terres d'élevage.
d'élevage. Deuxième mise encore que l'employé, il y a l'autre, je dis qu'à l'époque, pas de porcin. Quand on veut passer le sol, les communes, bon, pas de ça, donc c'est pas ça. Et il y a l'autre en pacheté, il y a vendu au plus fort. Même le conseil général estime que c'est plus gros qui vont voir. Et donc, première étape là, ça n'a pas grand chose parce que c'était là, parce que souvent ça peut être mal placé, pas mécanisable, il n'y a pas qui pas tellement d'utilité souvent, il n'y a pas une technique, etc. Bon, ça n'a pas tellement marché. Nous, on peut dire que c'est méchant. Deuxième étape, yo mettez ça en main en société que la SATEC. Et il était pour distribuer quelque chose 2015 hectares. Tiens. Après, c'est la SODEM qui prend la relève. Il fait des petits découpages. Le découpage d'exploitation à côté de 4 et 5 hectares. Et ça qui est intéressant, pour le tout à l'heure, il fait un découpage. Il fait des lots. À chaque lot, vous tenez un lot réservé à l'agriculture et un lot réservé à l'habitation. Vous estimez que l'habitat, c'est habité tout près de l'exploitation. Là aussi, c'est un échec pour Chili. Parce que qui a sa tête, la SODEM, manière de sélectionner ces moments, ça n'a pas été très catholique. Souvent, c'était des copains, souvent aussi, il était pour mettre ces gens réaliser des travaux d'aménagement, par exemple des enclavés, il n'a pas fait ça. Il était permettre des aides techniques, il n'a pas fait ça. Enfin, un paquet de bagages pour mettre, il n'a pas fait ça. Et puis surtout aussi, il était pour mettre que le crédit agricole est aidé. Nous assistons au fait que le crédit agricole, souvent, refusait des agriculteurs, souvent, notamment à la fin, refusait des agriculteurs. Les agriculteurs trouvaient en difficulté, très souvent, eh bien, ils étaient ruinés, ils vivaient, il y a des gens qui partaient agriculteurs. Et là, ça dramatique, c'est que nous, que c'est le même crédit agricole qui refusait de financer les agriculteurs, c'est le but. C'est raison d'être poli, le crédit agricole va briller. Et puis, c'est mon qui a acheté terre agricole en la main agriculture, il finançait sans problème. Sans problème. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale que il ne pas dénoncer assez mal. C'est un vrai scandale qui est fait au niveau de la crédit agricole. Alors, je peux bien imaginer que, à l'époque là, on a estimé que nous 365 grands propriétaires. Et parmi eux, nous 213 qui n'y c'est eux qui occupent les 3 quarts des terres cultivables, 3 quarts. Ben, on estimé bien que ça n'a pas ébranlé, ça n'a pas ébranlé. Les gros cultures qui étaient plus de 5 hectares de terre, c'est gros. 213, il n'y a plus de 5 hectares. Ça n'a pas ébranlé. Donc, nous, c'est un échec. Nous, nous n'avons pas parlé d'une véritable réforme agraire pour faire une agriculture véritablement décoloniale. C'est-à-dire qui ça? C'est-à-dire que l'État martiniquais obligé de fixer en limite qu'à faire qu'un individu n'est pas ni porté. Et ça, il y a un trop là, il est exproprié, et excellent, et bien il arrive à l'État. Alors, à quel niveau il faut exproprier? Les gens qui travaillaient ça à l'époque, souvent, ils ne parler du. Ce n'est pas des théâtres, ce n'est pas des petits malheureux que le poste qu'il faut payer. Ce n'est pas ça du tout. Des gens qui ont détruit le terrain, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment des gros propriétaires. Et ils étaient estimés en limite à 20 hectares. Il n'y a pas mal quand même, 20 hectares. Dans un petit pays comme Martinique, il n'y a pas mal. 20 hectares. Et ce n'est pas un bagage qui est figé, mais c'était l'esprit de la réforme agraire, c'est effectivement de fixer en limite qu'on ne peut pas nier, sinon il va tomber dans les mains de l'État martiniquais. Et Ravier dit que c'est une mesure qui ne peut pas toucher les petits,
Ça ne va pas toucher des petits questionnements, ça va toucher uniquement les très gros propriétaires. Et puis, il faut aussi dire, parce que nous avons parlé de manière générale de l'agriculture, que l'État martiniquais a récupéré tout. L'autre, que l'État n'y a là, il faut nous manier, etc. C'était là, à l'État martiniquais. Et à ce temps-là, on peut pratiquer un bail qui est extrêmement intéressant, que le calculer, nous pouvons cette année plus tard, l'agroforesterie. Alors, pour qui la réforme agraire? La réforme agraire, c'est surtout pour faire en sorte que l'État martiniquais dispose de grands propriétés, de grands propriétaires. Il n'est pas question de diviser terre, un petit parcelle, diviser morceaux de terre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas lancer une agriculture pour nourrir la population si il y a trois petits parcelles. Mon petit parcelle, il y a un problème. Mais les terres qu'on peut nationaliser, qu'on peut approprier comme Dieu, ça, eh bien, il faut s'arrêter des grandes propriétés. C'est pour ça qu'on peut faire une agriculture intéressante. C'est pour ça seulement. Et il faut distribuer, etc., pas des individus. Ah non, ah non. On ne peut pas vivre tout dans le système là. À des coopératives. À des coopératives. Pour réforme agroalimentaire aussi, pour lire un véritable plan, on ne peut pas dire qu'on va faire une agriculture pour nous et pays. Chaque monde a fait ça y est. Chaque coopérative a fait ça y est comme il est. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un véritable plan de développement agricole, plan qu'on peut élaborer, non pas de manière autoritaire, mais et puis participation des agriculteurs eux-mêmes et participation également de l'État. Plan également qui est chargé d'améliorer la qualité de ce qu'on produit, rendement de ce qu'on produit, utilisation de terre en fonction d'une nature de terre, en fonction de composition chimique de terre. Comme on dit, pour arriver à faire une agriculture propre. Parce que si nous ne pouvons pas faire une agriculture décoloniale, il faut que c'est une agriculture propre. Surtout pour nous. Surtout quand si nous ne pouvons pas faire, c'est pour nous, pays nous. Et il n'est pas question de tomber dans des agricultures intensives à base de pesticides et de bourrées de produits chimiques. D'autant plus qu'à niveau non Martinique, nous avons un gros problème de santé. Et tout l'apport médical qu'a dit comme ça, que si nous empoisonnons à 90% par les pesticides, manière évacuer lentement la contamination de là, c'est de manger en alimentation saine, dépourvue effectivement de quelque chose. Et plus on peut manger sainement, plus on a une chance effectivement d'éliminer progressivement l'empoisonnement pour nos corps. Donc si un gouvernement martiniquais indépendant n'a pas accès à l'agriculture décoloniale à ce aspect-là, c'est considéré ne pas faire rien. Et c'est qu'il y a un gouvernement à combattre. Donc, agriculture propre. Et je vois 10 jours, santé nous perturbant caché. Et puis en alimentation comme qualité, il peut venir à 90% de produits importés, trop sucrés, trop gras, trop salés, à indice glycémique élevé, qui a provoqué diabète, obésité, maladie cardiovasculaire. Ici, la première cause de mortalité. Ça, c'est pas moi qui a dit, c'est le corps médical qui a dit ça. Par exemple, souvent, on a cité des exemples. Pour la parce que nous n'avons pas caché le savoir de les agricultures dans le pays. Donc, il faut que nous allions les deux. Il faut que nous aussi, si nous voulons faire arriver à une ambition au niveau agriculture, il faut que nous effectivement pousser à partir de recherche que nous faisons à Thématique. Il faut que nous fassions la propre recherche et puis un véritable institut d'études agronomiques. Alors, notre objectif, nous avons passé tout ça en revue. Problème de l'eau, problème de l'eau sud,
c'est impensable vivre en agriculture, si vous parlez des problèmes dans le sud, et puis des retenues collinaires, c'est impossible que nous pas relancer effectivement des cultures maraîchères et vivrières. C'est pas normal que nous achetions mandarine qui a venu du Maroc, de Saint-Domingue, d'Espagne, relancer effectivement des cultures maraîchères. Lui prend, important, lui prend effectivement des pratiques du Alcontini et qui joue du jour des pratiques qui sont très intéressantes au niveau marché international, qui des produits qui sont très chers, belles ressources de devises, comme café, cacao, vanille et muscade. Donc, à rappeler, passant que avant la révolution Grenade, Grenade était le premier producteur mondial de muscade. Donc, ces produits-là, qui sont extrêmement chers, nous avons relancer le secteur. Relancer aussi l'industrie sucrière. Ce n'est pas normal que nous ayons produit 95 000 tonnes de sucre dans l'année. 95 000 tonnes. Le 10 jours, nous avons 10 millésimes. Nous avons laissé dans 10 millésimes gagnants. Nous avons produit 95 000. Le 10 jours, nous avons produit moins d'une tonne de sucre. C'est pour ça que le sucre du Borban, le sucre mangan, qui va faire de boutique. C'est dramatique. Production agricole, l'élevage également. S'il n'est pas question, effectivement, c'est important l'élevage, c'est très important. Et si on va faire l'élevage, on va faire jour du jour. Au Kabar, c'est pour là, même si il n'y a que le en France, vous pouvez produire chimique, on ne va faire rien. Si on va financer pour l'élevage, pour l'agriculture propre, il faut produire aliments pour le bétail. Sinon, on n'est pas la peine. Et ça peut faire. Et puis on part chez Bragoni, puis d'acte gaz, et puis différents mélanges, etc. On peut faire ça. Il y a pain, tout partout, etc. Alors tout ça, orienté vers un barrage très important pour création en véritable industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est pour transformer en matière, toute matière première, pour unir à partir de l'agriculture, à partir de l'élevage, à partir de la pêche, pour transformer ça pour l'alimentation humaine et animale. Et ça, c'est pour créer une industrie agroalimentaire. Et il faut finir et puis ça fait l'économie de pays pauvres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exporter des gouttes. Il faut exporter des produits finis. Des produits finis de l'industrie agroalimentaire. C'est un acte plus intéressant, beaucoup plus intéressant. Pourquoi c'est intéressant? C'est le moment là à l'époque. C'est bien content. Ces petits bébés-là, des petits pauvres à partir de farine de chou. C'est comme ça, c'est très intéressant. Même tu as appris les pièces quand tu aides. Ils disparaissent, ils meurent, ces machines qui ont été là dans la nature. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de possibilité au niveau de l'industrie agroalimentaire. En partie possibilité. Si nous énumérer ça, des matériels en partie possibilité. Et puis, parce qu'après de l'agroforesterie, ça m'a été extrêmement intéressant. Quand on pratique très bien d'ailleurs, en Kanaki, sur certaines îles à côté d'Ouvéa, pas Ouvéa, à côté d'Ouvéa, il y en a d'autres pas oublié, effectivement, c'est une 3 000 habitants à peu près, et il va faire un paquet agroforesterie. Ça veut dire que ça veut dire arriver à exploiter forêt, à pas pour détruire, mais en manière pour faire à partir des arbres existants, soit à partir de reboisement qu'on va faire, pour effectivement arriver à une petite production. C'est intéressant. En partie, bagaille aussi des fêtes. Je me rappelle de l'industrie cosmétique, etc. De la pharmacopée, de la fabrication de médicaments à partir du plant. Il y a une manière
Gamin ni Martinique soigne quoi pour le Covid là, pour plante Martinique. Bah pire ça va être extrêmement intéressant. Comme on dit, nous avons une terre qui est extrêmement riche. Nous avons une terre qui effectivement peut permettre d'accueillir une véritable agriculture décoloniale. Mais ça, pour faire ça, il faut un matériel. Malheureusement, nous n'avons pas un matériel assez. Nous n'avons pas un matériel assez. Parce que nous aliénés, pas cher. Bécher pas un matériel. Ça va être certain pas un matériel. Qui a servi quoi l'idée. Il y a 100 grands terres. Qui a servi quoi l'idée. Il n'y a tellement pas un matériel qu'il y a un poison de terre. Là, on met un terre, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il y a un poison de terre. Là, on met un terre, on ne peut pas dilapider terre. On ne peut pas passer de 32 000 hectares de surface utile à 22 000. On ne peut pas dilapider comme ça 10 000 hectares. Il n'y a pas un matériel. À nous d'aimer, parce que terre, c'est bien plus précieux que nous au niveau de Martinique. C'est ça qui est plus précieux. C'est un bien que nous conservons, nous énergisons. En tâche, nous, c'est ça. Qui est ça qui empêche nous, effectivement, d'accueillir la vie? Pour qui? Parce que ils jouent en tête nous, et nous persuader que non seulement le pays est pauvre, mais que nous sommes capables, nous, pays, que nous sommes capables de créer, que nous sommes capables d'inventer, que nous sommes capables de libérer l'énergie nous. Il faut que nous tirions les états là en tête nous. Il faut que nous tirions les états là en tête les jeunes qui viennent. Et nous, dans une période, nous sommes capables d'en pile, tant mieux. Le Fanon. Fanon, c'est qu'à dire qu'il faut lâcher l'homme. Il faut lâcher l'homme parce qu'il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin, c'est d'être lâché. Et nous pouvons paraphraser Fanon, au lieu de l'homme, nous pouvons dire le Martiniquais, il faut lâcher le Martiniquais. Lâcher le Martiniquais, c'est le libérer physiquement, moralement, intellectuellement. C'est donner des ailes à son imagination. C'est libérer toutes ses énergies afin qu'il puisse contribuer de manière responsable et volontaire à réinventer l'homme et la société. Et nous pouvons ajouter à libérer l'être martiniquais afin qu'il construise une Martinique libérée du corps colonial, porteuse de perspectives et d'espoir pour la jeunesse martiniquaise. Merci. Merci. Merci, M. Alain. Donc, nous ne pas étarder, nous avons ouvert le débat. Bon, comme on dit, ce n'est pas question-réponse. Si vous avez des éléments en plus de ça à lundi, nous avons si des questions, des débats, il pose, il a posé des autres problèmes, il a posé nos problèmes, on n'a pas d'autre la parole. Il y a des gens qui peuvent. Moi, ça va difficile à démarrer, mais nous pas un peu le temps, il y a vite passé. Nous avons essayé de tuer là pendant juste à 9 heures et puis nous avons clôturé.